Bonsoir, je m'appelle Jérémy. Du coup, on m'a missionné pour la question numéro 3 ce soir. On m'a missionné pour la question numéro 3 ce soir. Euh, Pourquoi l'évêché n'embauche-t-il pas de jeunes? On ne voit que des personnes d'un certain âge, même au niveau de la pastorale des jeunes. Les jeunes ne sont que bénévoles ou alternants. Ah oui. Comme j'ai dit, on m'a missionné. J'ai découvert la question moi aussi ce soir. Je ne sais pas qui a remis les questions aux personnes. Non, mais c'est une bonne question. Parce qu'en fait, il faut vraiment que des jeunes prennent leur place au sens qu'ils aient tout l'espace de la créativité. Après, le pape François, dans son exhortation, que le Christ veut vivant quand il s'adresse aux jeunes, il souligne qu'il y a besoin de cette alliance entre les générations, en disant que les anciens ont des songes et que les jeunes ont des visions. Ce n'est pas les anciens qui ont la vision de ce qu'il faut faire, ce sont les jeunes. Donc on a besoin d'avoir les jeunes dans notre Église, à leur place, avec l'espace qui leur est donné pour créer, pour mettre en œuvre leur vision. Mais les jeunes ont besoin d'écouter les songes, les rêves des anciens qui ont de l'expérience et qui ont des rêves qui peuvent être réalistes, qui peuvent aider à avoir une vision qui parte bien. Et du coup, la question, elle touche l'emploi. Là, je crois que pour l'emploi des jeunes, il faudrait qu'on réfléchisse. Les alternants, c'est déjà une belle porte de confiance. Parce que des alternants, il y en a quand même pas mal au diocèse de Créteil, il n'y en a pas partout. Ça, c'est déjà une belle porte de confiance. Après, d'embaucher quelqu'un, de toute façon, c'est une mission pour la pastorale, une mission de 3 ans. C'est une mission courte qui est renouvelée une fois. Ça, c'est des missions qui sont portées par tout le monde. Hein, c'est le lieu habituel. Et pour qu'un jeune puisse être embauché par le diocèse, il faut que ce soit un jeune qui ait la capacité, à comprendre, à saisir comment servir l'ensemble du diocèse. Tu vois, si c'est un jeune qu'on embauche. Parce qu'après, ce n'est pas des questions de bénévoles, c'est des questions de baptisés. C'est-à-dire que les laïcs en mission ecclésiale dans le diocèse, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a je ne sais pas combien, une cinquantaine, avec ceux qui sont dans les hôpitaux aussi, ainsi de suite. Tu vois, c'est pas tant que ça. Mais ils ne sont pas là pour faire le travail, ils sont là pour soutenir le travail des baptisés. Peut-être ceux que tu appelles, dans la question qu'on t'a fait poser, ceux que tu appelles bénévoles. Là, c'est un peu comme pour les prêtres aussi. Hein. Les personnes qui sont salariées dans le diocèse sont là pour soutenir et développer le feu baptismal chez les autres. Et c'est pas l'inverse. Et parfois, on inverse parce qu'on prend le diocèse un peu comme une administration. Par exemple, Laure, qui est délégué épiscopal pour la pastorale familiale, eh bien, pour la pastorale des familles, eh bien, on pourrait se dire, ben Laure, qu'est-ce qu'il faut faire à l'IMEI? Mais Laure, elle sait beaucoup moins, et je ne dis pas ça, elle sait que je sais que je la vexe pas en disant ça, elle sait beaucoup moins que vous ce qu'il faut faire à l'IMEI. Et ici, il n'y a pas de salariés pour la pastorale des familles. Par contre, là où vous avez une idée, quelque chose que vous dites, mais les familles ont besoin de ça. Par exemple, j'ai entendu aujourd'hui le maire de Villecreine être très préoccupé par les familles monoparentales, notamment par les mamans solo. Eh bien, peut-être que ça, c'est une question qu'on pourrait prendre sur Villecreine, peut-être ici, peut-être à Boissy, et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les mamans solo. Et du coup, c'est une question qui doit pouvoir venir auprès de Laure pour que Laure aide à réfléchir. Mais ce n'est pas Laure qui aura l'idée pour mettre en œuvre, mais elle peut aider à activer et à faire résonner peut-être avec d'autres expériences. Elle dira peut-être que dans telle paroisse, ils ont fait ça a l'air de bien marcher, ou ainsi de suite, et puis essayer d'élargir comme ça. Mais le dynamisme, l'énergie, l'intuition à mettre en œuvre, elle est vraiment ici. Hein,
pareil pour l'évêque. Moi, les orientations que je peux donner, j'essaie de les faire, et c'est pour ça que les visites pastorales sont très importantes. J'essaie de les faire en écoutant les bonnes idées, les intuitions, et quand je suis gêné par une intuition parce que je pense qu'elle nous emmène un peu dans le décor, je le dis. Je dis non, là je pense que je ne comprends pas bien cette intuition-là. Et peut-être qu'il faut me la réexpliquer mieux pour que je la comprenne. Mais peut-être aussi qu'il faut qu'on trouve le terrain, l'orientation un peu autrement. Être responsable au niveau du diocèse, c'est de cet ordre-là. Et puis après, on a des postes salariés aussi au niveau du diocèse qui sont plus techniques, comme la comptabilité, des choses comme ça, où là, effectivement, on peut réfléchir. Mais là, la question, c'est qu'on n'a pas beaucoup de salariés quand même, hein, mais on peut réfléchir à embaucher des jeunes, mais tout de suite avec une responsabilité très importante. Donc, il faut que ce soit un jeune. C'est pour ça que les alternances, c'est pas mal non plus, parce qu'on aide, on peut donner au moins un petit début de CV, quoi. Mais de donner la responsabilité aux jeunes, je trouve que c'est très précieux. Mais ici, je trouve, enfin moi je le dis hier matin, en Doyenné, que je suis plutôt impressionné. Je dis ça, l'aumônerie du Belvédère va rougir et va avoir les chevilles qui gonflent. Mais ici, moi je suis plutôt impressionné par la façon dont est conduite l'aumônerie, avec des jeunes qui sont responsables, qui prennent leurs responsabilités. Et ça, c'est super. Et si on pouvait faire monter cette compétence-là, justement, au niveau diocésain, ben c'est exactement ce qu'il faut. Vous voyez, une compétence qui monte. Voilà. Mais par exemple, il y en a quelques-uns, mais alors c'est pas salarié, comme Andy. Andy, il est de l'IMEI. Eh bien, Andy, il est délégué diocésain pour le FRAT à Jambeville, avec une autre jeune. Vous voyez, c'est Andy, on l'a appelé à partir de ce qu'il a fait développer, de ce qu'il a grandi ici, vous voyez, dans sa communauté. Hein. Alors, ce n'est pas un poste salarié, mais c'est vraiment quelque chose d'une grande responsabilité qui est confiée à Andy.